Il était une fois, dans le nord du Canada, un gros nounours tout blanc. Ce gros nounours était très gentil, très tendre, si tendre que tout le monde l'appelait Monsieur Câlin. Cet ours-là faisait des câlins à tout le monde. Il avait sa pancarte, Free Hugs, et n'importe quel animal qui passait, que ce soit une fourmi, un scarabée, une libellule ou un rapace, même avec l'accent québécois, tout ce qui passait et qui voulait un câlin, Monsieur Câlin le faisait. Mais un jour terrible, il fit tellement froid au Canada que même Monsieur Câlin, sous son épaisse fourrure, se mit à trembler de froid. Oh, comme il fait froid, disait-il, mais comme j'ai froid, mais comme je me gèle, mais pourquoi est-ce que je n'habite pas dans un pays plus chaud? À ce moment-là, un vieil ours qui avait beaucoup voyagé lui dit: mais tu sais, Monsieur Câlin, si tu vas au sud, et que tu descends encore au sud, tu verras, il y aura plus de neige, il y aura du soleil, il fera chaud, il fera tellement chaud que tu auras trop chaud. Moi, avoir trop chaud, dit Monsieur Câlin. Mais parfaitement, dit le vieil ours voyageur. Eh bien, je ne demande qu'à voir, dit Monsieur Câlin. Sa décision aussitôt prise, il prépara un petit baluchon avec quelques pots de miel des montagnes, avec une brosse pour se frotter le dos au cas où il ne trouverait pas d'arbre suffisamment costaud sur sa route pour lui enlever tous les parasites qui parfois le démangeaient. Monsieur Câlin fit évidemment des câlins à tous ses amis qui, eux, avaient trouvé des abris pour se chauffer, et Monsieur Câlin, gaillardement, se mit à descendre vers le sud. Oh, c'était long, c'était long, c'était long. Monsieur Câlin avait beau être un beau gros nounours bien nourri, sous le froid et les mauvaises conditions climatiques, il avait quand même un peu envie de se reposer. C'est alors qu'il aperçut un train. Un train qui cheminait tranquillement avec quelques wagons de marchandises, et il se dit: tiens, ce wagon, ce train a l'air d'aller vers le sud, je vais le suivre. Monsieur Câlin, d'un bond preste et agile, sauta dans le wagon de marchandises, et aussitôt qu'il fut posé là, il s'endormit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il faisait nuit noire et il avait faim, et le wagon, le train, roulait toujours. Monsieur Câlin, qui était très bien équipé, avait une petite boussole à son poignet qu'il consultait régulièrement, et il voyait qu'effectivement le train descendait vers le sud. Très bien, je vais continuer à dormir, mais là j'ai un petit peu faim. C'est alors que son odorat se réveilla, il commença à renifler à gauche, à droite. Il y avait des cartons à côté de lui. Il ouvrit un des cartons et, oh merveille, il y avait des pots de miel immenses. Il y avait tout ce qui peut réjouir un nounours gourmand. Il y avait des galettes de riz. Il y avait de la pâte chocolat noir, bio et sans huile de palme. Il y avait des tas de bonnes choses et Monsieur Câlin se régala. Il se régala tellement qu'il s'endormit et pendant des heures, il dormit. Et quand il se réveilla, il s'aperçut que le train était arrêté, qu'il y avait du bruit et que l'on commençait à décharger les marchandises. Il se leva d'un bond et hop, sortit hors du train. Il fut stupéfait. Autant il y avait la neige là où il venait, autant là où il était arrivé, il faisait chaud. Il faisait tellement chaud
qu'il se mit à transpirer. Il faisait tellement chaud qu'il se dit: « Ah mon Dieu, si j'étais un mouton, je me ferais tondre la laine et avec ma laine, on ferait des pulls, on dirait c'est des pulls d'ours. » Et voilà, mais Monsieur Câlin ne pouvait absolument pas tondre son poil. Alors, Monsieur Câlin se dit: « Je vais me baigner. » Il arriva dans petite rivière qui avait l'air fort fraîche. Il sauta dedans et même l'eau était chaude. Même l'eau était chaude, mais Monsieur Câlin était très content de barboter dans l'eau. Mais il aurait bien aimé savoir où il était. Il y avait autour de lui des plantations d'ananas, des plantations de pastèques, des noix de coco à foison. Et d'ailleurs, la première noix de coco qu'il vit, eh bien, elle lui tomba sur la tête. Il avait la tête solide. Elle s'ouvrit en deux. Il but le lait de coco avec délectation et croqua dans la fibre de coco en se disant: « Miam, 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 rien que la noix de coco, ça vaut le détour. » Mais il aurait bien aimé savoir où il était. Il avisa un petit animal qui passait par là, un petit animal avec une tête de taupe, un corps de loutre, des bras de panda, des yeux de fourmi, une trompe d'éléphant, mais tout ça qui faisait 3 centimètres, vous voyez, un genre d'animal totalement bizarre. Et il lui demanda: « Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous » L'animal bizarre le regarda avec des yeux en forme de cœur et lui dit: « Nous sommes au Mexique. Mexique. Au Mexique? Waouh, j'ai voyagé tant que ça. Oui, Mexique, Mexique. » Effectivement, il aurait dû s'en rendre compte parce que sur la tête, le petit animal, tout petit, tout minuscule, tout bizarre, avec sa trompe d'éléphant qui faisait 1,5 centimètre, portait sur la tête un sombrero. Ah, Mexique, Mexique. Et le petit animal bizarre lui montra une direction en lui disant: « Là, là, là. » « Là, quoi, là? »« Là, Teotihuacan, Teotihuacan. »« Teotihuacan, mais qu'est-ce que c'est Teotihuacan ?» se demanda notre ourson qui, ma foi, n'avait pas une connaissance absolument formidable de la géographie. « Eh bien, fort bien, allons, allons vers Teotihuacan. » Et ainsi, il chemina, et avec lui ce petit animal bizarre à trompe d'éléphant qui reposait sur sa tête et qui était bien content d'avoir trouvé un autostoppeur qui puisse l'emmener comme ça. Enfin, c'était lui l'autostoppeur qui puisse l'emmener à pas de géant vers Teotihuacan. Car ce petit insecte à trompe d'éléphant un petit peu bizarre, qui s'appelait Mimi, était en fait un grand chercheur de culture maya. Parfaitement. C'était un grand scientifique qui avait traversé l'Asie, l'Australie, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, qui était à dos de tortue, il avait traversé les océans et était arrivé au Mexique uniquement pour pouvoir étudier le site de Teotihuacan, qui est un des plus grands sites du monde pour ce qui concerne le Mésoamérique. Au bout de quelques kilomètres, enfin, on arriva dans cette cité incroyable en pleine nature qui s'appelle Teotihuacan et qui est à côté de Mexico, au Mexique. C'était un endroit absolument incroyable, une promenade immense avec à gauche, à droite, des pyramides de pierre monumentales et majestueuses. Mimi demanda à descendre de la tête de Monsieur Câlin et se mit à trotter, à trotter, à trotter vers une pyramide immense, encore plus grande que les autres.
Monsieur Câlin suivit Mimi, c'est-à-dire qu'il faisait un pas, qu'il s'arrêtait pendant un quart d'heure, le temps que Mimi fasse le pas que lui avait fait en une demi-seconde, et finalement, tous deux arrivèrent au pied de la pyramide du soleil. C'était une pyramide majestueuse, magnifique, une pyramide dont on se demande comment elle avait pu être créée par la main de l'homme et de la femme. Au milieu de la pyramide, il y avait comme un chemin, des escaliers très étroits pour pouvoir monter à son sommet et pour éviter de tomber, une corde. Monsieur Câlin regarda le sommet de la pyramide et se dit « mais oui, je vais grimper là-haut !» Alors Mimi le regarda avec de grands yeux suppliants et lui dit « Tu sais, monsieur Câlin, mon rêve, ça a été toujours de monter en haut de la pyramide du soleil. Mais il me faudra, j'ai calculé, 10 ans pour monter tout en haut. Parce que je suis une toute petite espèce bizarre à trompe d'éléphant, mais je fais qu'1 centimètre de long et de large. Et la pente est tellement raide. Et oui, il me faudra 10 ans, mais je le ferai, dit Mimi en commençant à s'approcher de la première marche. Gros câlin, Monsieur Câlin était certes fort et courageux, mais aussi un peu paresseux. Il regarda Mimi, il regarda la pyramide, il regarda Mimi, il regarda la pyramide. Il regarda Mimi et ses yeux en forme de cœur et il lui dit « Allez, remonte sur ma tête !» Et hop, Mimi remonta sur la tête de Monsieur Câlin et Monsieur Câlin, qui était costaud, musclé, monta, marche après marche, toutes les marches qui conduisaient au sommet de la pyramide du soleil. Là-haut, c'était d'une beauté à couper le souffle. On voyait loin le site archéologique, on voyait loin, on voyait le paysage, on voyait le ciel qui se fondait dans les nuages et la terre, c'était tellement beau. Mimi en avait les larmes aux yeux. « Mon rêve se réalise, disait-il, mon rêve se réalise. » Et Monsieur Câlin, pris de court, disait « Mon rêve se réalise, mon rêve se réalise. » Et leur rêve se réalisa, là-haut, en haut de la pyramide du soleil. Ils restèrent là jusqu'au coucher du soleil. Tous les touristes étaient partis, mais eux, ils ne voulaient pas bouger de là. Les gardiens étaient venus, ils avaient fait le tour à gauche, à droite, en disant « C'est fermé, c'est fini, c'est fini ». Mais Mimi et Monsieur Câlin avaient réussi à se cacher habilement et ils virent tomber le soleil sur la pyramide du soleil. Puis le temps commença à rafraîchir et Mimi et Monsieur Câlin se dirent « Mais là, il est temps de redescendre avant qu'il fasse nuit noire, parce qu'après nous aurons beaucoup de mal à trouver la route. » Mais heureusement, figurez-vous que Mimi, cet insecte bizarre à trompe d'éléphant, fonctionnait un peu comme une pile à énergie solaire, c'est-à-dire que la nature l'avait ainsi fait que, au soleil, il se chargeait d'une espèce d'électricité, ce qui fait que la nuit, à volonté, il se mettait à émettre une lumière. Et donc, il servit de torche à notre ourson, brave, courageux et un peu fainéant, et en s'accrochant à la rampe de corde, Mimi, la lampe, insecte bizarre à trompe d'éléphant, et Monsieur Câlin descendirent jusqu'en bas, sains et saufs. Le site était magnifique, il y avait aussi la pyramide de la Lune, il y avait d'autres endroits absolument magnifiques, mais nos amis voulaient rester sur cette merveilleuse impression qu'ils avaient vue. C'est alors que Mimi dit à Monsieur Câlin, « Monsieur Câlin, tu as réalisé mon rêve. Mon rêve, c'était ça, c'était le rêve de toute ma vie.
Mais que fais-tu d'un seul rêve lui dit Monsieur Câlin. Mais disons, dit Mimi, que ce rêve-là, je croyais qu'il me prendrait toute ma vie. Mais grâce à toi, il a été réalisé beaucoup plus vite. Et alors, dit Monsieur Câlin, si ton rêve a été réalisé, il te faut d'autres rêves, car c'est rêve après rêve qu'on vit. C'est en réalisant ces rêves les uns après les autres qu'on avance dans la vie. Eh bien oui, eh bien oui. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant demanda Monsieur Câlin. Parce que moi, j'avoue, je suis pas très fort en géographie. Le Mexique, pour moi, c'était un peu de cactus et puis c'était des choses comme ça. Mais franchement, je connais pas trop le Mexique, donc je sais pas trop ce qu'on peut voir d'intéressant à côté de ça. Oh, dit Mimi. Tu sais, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. J'en avais rêvé depuis que j'étais tout petit à l'école et qu'on nous montrait des photos de cette pyramide du soleil qui donne le vertige à tant, à tant, à tant de monde. Mais maintenant que j'ai réalisé ce rêve immense, eh bien, je voudrais continuer à voir toutes les autres merveilles que je n'ai pas pu voir parce que c'est grand et que je ne pensais jamais pouvoir voir tout ça. Et que veux-tu voir dit Monsieur Câlin. J'aimerais tellement voir des sites mayas. Des sites mayas? Oh oui, les sites mayas, les, toutes ces choses-là, tu vois, ça me ferait tellement, 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 tellement plaisir. Mais oui, mais d'accord, allons sur les sites mayas. C'est que c'est loin, dit l'ours. Non, c'est pas l'ours qui dit ça. C'est que c'est loin, dit Mimi. C'est loin, mais avec moi, tout est proche. Et en plus, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Eh bien, allons, allons. On ira demain, mais là, c'est un petit peu fatigant. On va se reposer et ensuite on ira où tu veux. Oh, dit Mimi, là où j'aimerais aller maintenant, c'est à Palenque. Palenque? C'est quoi Palenque? Palenque, c'est dans l'état du Chiapas. C'est un endroit magnifique, mais absolument magnifique. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. C'est dans le Yucatan. Il faut qu'on aille voir tout ça. Ça sera tellement beau, tellement beau, tellement beau. Bon, d'accord, on y va, on y va. Mais d'abord, on se repose. Et c'est ainsi que Mimi et Monsieur Câlin se serrèrent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, se serrèrent, c'est une façon de parler. Disons que Mimi s'agrippa à un poil de Monsieur Câlin, ce qui lui fit une épaisse fourrure, car vous le savez, Mimi était un tout petit, minuscule petit insectillot lumineux. Monsieur Câlin, lui, trouva un arbre bien fourni contre lequel il s'adossa. Il put même se frotter le dos avec délectation, et tous deux se plongèrent dans un profond sommeil, où ils rêvèrent de pyramides, de soleil et de lune, de sombreros, de cactus et de cocotiers. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, frais, dispos, heureux, ils ouvrirent un œil émerveillé sur le site qu'ils avaient visité la veille, et qu'à un quart s'en allèrent vers la cité Maya qu'ils voulaient découvrir. Nos deux amis devinrent inséparables. Pendant 3 mois, ils firent le tour du Mexique, ils firent toute la côte du Yucatan. Ils devinrent inséparables, et ils se rendaient beaucoup de services, c'est-à-dire que le Monsieur Câlin, il aidait à avancer, il faisait de la route, il marchait, il faisait beaucoup de kilomètres avec Mimi accrochée sur sa tête. Mimi, lui, débarrassait Monsieur Câlin de tous les petits parasites microscopiques qui empestent la vie des nounours
en les dévorant. Alors, ces petits parasites qui grattent, qui piquent, qui sont invisibles et qui gâchent beaucoup la vie des nounours. Et donc, Monsieur Câlin et Mimi, les deux meilleurs amis du monde, poursuivirent encore longtemps leur belle découverte du Mexique. Et un jour, à un petit marché, on vendait des toutes petites choses et contre une cuillerée de son miel canadien, Monsieur Câlin obtint 2 petits bracelets triangulaires, tout rouges, un minuscule pour Mimi et un beaucoup plus grand qu'il mit à son poignet et qui était son poignet gauche et qui était un symbole de chance. C'était le cadeau que Mimi et Monsieur Câlin s'offrirent. La petite vendeuse s'appelait Océane. Elle leur dit « Merci pour le miel, je vous attache votre petit bracelet. C'est un bracelet porte-bonheur que j'ai cousu moi-même. Mettez-le, il vous portera chance dans la suite de vos aventures. » Et c'est ainsi que Monsieur Câlin porte désormais à la main gauche un bracelet rouge, Mimi aussi. On ne le voit pas, mais si on regarde bien attentivement derrière le 228 millième poil à gauche, en haut de sa tête, derrière l'oreille, on peut le voir, Mimi. Et la petite fille, Océane, qui trouvait décidément ce nounours bien joli et bien gentil, sortit de sa tête, enleva de sa tête le beau ruban marron qu'elle portait et lui mit autour du cou comme deuxième souvenir. C'était l'histoire de Monsieur Câlin, le gros nounours qui voulait découvrir le Mexique.